ça finit vraiment à 19h. Non, mais tu peux pas savoir que ça va finir, tu peux pas savoir. Alors, on commence le 9. Moi, mon sentiment, j'y étais un peu. Alors le foyer, 70 ans à peu près, donc juste les années post-guerre, créé par la famille, je ne me rappelle plus leur nom, mais en fait c'était la famille les parents de Madame Kegler, qui ont créé ça au travers d'une troupe de théâtre dans le village, puisque eux-mêmes étaient des professionnels du théâtre venant de la région de Saint-Nazaire, je pense, avec un théâtre ambulant, une très bonne troupe, très connue en France. Et donc, ils ont voulu perpétuer le théâtre à Cadouin, ça a donné la naissance du foyer rural. Voilà, qui se perpétue aujourd'hui, qui est une véritable institution dans le village. Et donc, ce bâtiment est le foyer rural laïque de Cadouin. Alors, le théâtre à Cadouin, c'est une grande histoire, puisque tout le monde a joué, quoi. Voire 4 générations, 3 ou 4 générations. Enfin, je vois chez moi, mon père a joué, ma mère a joué, ma soeur a joué, moi j'ai joué, ma fille a joué. Enfin bon, c'est une tradition cadunienne. Hein. C'est inscrit dans les... pas dans les gènes, mais c'est inscrit dans la culture du village, cette troupe de théâtre. Mais il porte toujours ce nom de foyer laïque rural, et bien sûr, il n'est pas réservé qu'au foyer rural, puisque parallèlement au foyer rural, il y a aussi la troupe de théâtre qui s'est séparée du foyer rural, mais qui existe toujours, dont fait partie Annie, qui était là tout à l'heure, et d'autres gens. Voilà, quant à nous, on a essayé de se diversifier un peu, le foyer rural. Donc, ça peut être un petit concert, comme il y a quelques jours, on a fait le chant d'une vie sur Aragon, avec le chanteur Monsieur Logini, Alain Logini. Ça peut être une conférence, comme on a fait avec la famille Deluc sur Louis Deluc, justement, puisque Louis Deluc était natif de Cadouin. Ça peut être un vide-grenier, essentiellement pour nous financer, puisque la plupart de nos soirées sont peu chères, voire gratuites, comme notre traditionnel, comment ça s'appelle déjà, soirée occitane, qu'on fait tous les ans, qui a un très grand succès, puisque nous refusons des gens, et voilà, soirée occitane avec la troupe de l'atelier Sarladé de culture occitane qui vient tous les ans. Hai trovato altri motivi in lufunde mun sordi e ti zasciuren gori muside mun poi la emena di l'uomo iuen ai fai no consum qualche notte il refran per far cantare i enfants meita tse, meita por, meita bio e meita mor meita tse, meita por ai trovato perigor. Mais 9, ça fait... Oui, parce que dans la commune, on faisait le point l'autre jour avec quelques amis, on n'est plus que 5 ou 6 locuteurs, et encore moins locuteurs, même pas, parce que je trouve personne, à part Claudine Béligo, la secrétaire de mairie, pour parler un peu l'occitan. Hein. Donc moi, ça vient de mes grands-parents et de mes parents, donc j'ai toute la musique dans la tête, mais j'ai personne avec qui converser. Et donc c'est un peu pour ça qu'on a souhaité, le foyer, donner accès à la langue occitane aux gens de Cadouin, quoi. Et des fois, bon, aujourd'hui, il n'y avait plus que 2 personnes parce qu'il y a des vacances scolaires, mais on est allé jusqu'à 8, et je pense qu'on en aura plus à partir de l'automne. Voilà, bon. Porla. Ah oui, ils disent oh, ah oui, t'as raison. Ouais. Ils disent les deux. Porla. Là, c'est écrit en phonétique, hein, P-O-R-L-A. Ah, donc c'est A, on le dit A. Porla. T'as raison, c'est pas Parlo, c'est Porla. Porla, d'accord. T'as les 2 choix, non, Michel? Non, Porla. T'as Parla. Parlar se dit Porla. Parlo, ou Porlao. Moi, je dirais Porla. Porla. Ici on dirait Porla. Alors, Montagno. Oui, alors vous rappelez que le NEH, c'est NHIE. Nieu. Comme l'Espagne. Et on, c'est Montagno. Montagno. Voilà.
Mais c'est une façon de... C'est pas l'école, hein, c'est une façon de reprendre contact avec cette magnifique langue. Hein, voilà. Et bien sûr, je suis très triste qu'elle disparaisse. Ouais. Quand le bouillet vede l'aura, quand le bouvier vient de labourer, quand le bouillet vede l'aura, plantos uno gugliado. C'est une chanson traditionnelle entre l'Aréole et Marmande. C'est l'histoire d'un laboureur. L'aura. C'est pour ça qu'on appelait très souvent le bœuf qui dirigeait, parce qu'il y en avait deux, l'aouré. On l'appelait, c'était très souvent le nom de celui qui commandait. L'aouré, L-A-U-R-T. Et l'autre celui. La emena dilla voiu ai fai no consum, qualche notte il refrain per far cantare gli enfants. Simplement dire que je suis affectivement très attaché aux feuilles rurales parce que c'est une affaire du village et une affaire de famille. Voilà, et puis je suis aussi très attaché à ma langue maternelle qui est l'occitan. Voilà. Qualche notte il refrain per far cantare gli enfants. Ovvio dormita de ten seguire lo plò content de tornar.